partis politiques ces derniers temps ont occasionné des morts, des destructions de matériel et de biens. Nous ne voulons plus de morts, plus de violence, plus de destruction de biens publics et privés. Trop, c'est trop. Grâce à la médiation de son Excellence M. Blaise Compaoré, président du FASO, son Excellence M. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, et le Premier ministre, M. Guillaume Soro, agissant dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, ont réussi à ramener la paix. Cette paix, si chèrement acquise, doit être à tout prix préservée. Aussi, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire n'accepteront-elles pas que les agissements de certains individus replongent notre pays dans l'horreur, alors qu'autour de nous, les autres pays se développent à une vitesse vertigineuse. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire observent que les populations sont fatiguées par ces années de crise. Elles n'attendent que les élections pour voir leur pays sortir définitivement de la crise et vaquer en toute quiétude à leurs activités. En conséquence, les forces de défense et de sécurité sont donc déterminées à faire barrage à tout individu portant atteinte à l'intégrité de notre pays, qu'ils sachent que toute tentative aura la riposte qu'elle mérite. Enfin, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire en appellent ainsi à la bonne volonté de tout et chacun pour préserver le calme et le bon esprit civique qui ont régné dans l'ensemble lors du premier tour du scrutin et qui ont été unanimement salués tant au plan national qu'international. Ces comportements citoyens garantiront à notre pays son statut de nation démocratique. Que nul ne s'hasarde à faire quoi que ce soit. Dieu a sa main sur ce pays, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 22 novembre 2010 pour les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Mambou Philippe, chef d'état-major des armées. Les membres du collectif des religieux pour des élections apaisées se sont retrouvés à la primature pour lancer un appel aux Ivoiriens, aux acteurs politiques. Pour le collectif des religieux, tout doit être mis en œuvre pour le bon déroulement du second tour de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle n'est pas et ne sera jamais la consécration d'une religion, d'une ethnie, d'une région. Ce à quoi nous aspirons, c'est d'avoir un président au-dessus des clans, des tribus, de la religion, un président capable de conduire notre pays et ceux qui l'habitent vers son épanouissement total. C'est pourquoi nous lançons à tous l'appel à favoriser le vivre ensemble dans le respect bien compris de nos différences si enrichissantes par ailleurs. D'une façon particulière, notre voix se fait suppliante auprès des deux candidats pour qu'au nom de Dieu, ils nous offrent une campagne qui nous permette d'aller aux élections en toute quiétude. Aux jeunes qui se sont assez allés à des actes de violence, nous demandons de quitter véritablement ce terrain qui ne peut que créer un cercle vicieux.
Ces propos ont été recueillis par Jérôme Kofi Abouleni. La commission électorale indépendante CEI a remis aux représentants des deux candidats du second tour de l'élection présidentielle des documents électoraux, notamment la liste d'émargement des électeurs par bureau de vote, afin que ceux-ci puissent vérifier leur conformité avec la liste électorale définitive. C'était ce lundi au siège de la commission électorale indépendante de Charles Sibaï. Ce lundi, la liste d'émarchement des électeurs aux représentants des deux candidats du deuxième tour de l'élection présidentielle. Il nous est apparu important, tirant en cela les leçons des insuffisances du déroulement du premier tour, de vous remettre la liste d'émargement des électeurs par bureau de vote, afin que vous puissiez vous assurer notamment de leur conformité avec la liste électorale définitive arrêtée et publiée en son temps par notre institution. Nous allons donc rapidement passer au travail et voir avant samedi si la liste d'émargement qui vient d'être distribuée aux représentants des candidats est conforme donc à la liste définitive. Si c'est le cas, pour nous c'est une bonne chose. Toujours dans le souci de rassurer les candidats, notamment Babo Laurent de la majorité présidentielle LMP et Ouattara Alassane du Rassemblement des Républicains RDR, soutenu par le RHDP, de nouvelles dispositions ont été prises pour les bureaux de vote. La CEI a pris des dispositions pour dire que les bulletins de vote et les stickers seront dans un coffret scellé et qui seront découverts le matin de vote. C'est-à-dire que les CEI locales n'auront plus à manipuler les bulletins de vote avant le jour J. C'est devant tout le monde que les bulletins de vote seront connus. Ce sera scellé ici à Abidjan et on va distribuer dans les 20 113 bureaux de vote. Je crois que c'est une preuve supplémentaire pour maintenir la confiance. Au-delà des deux candidats du deuxième tour de l'élection présidentielle, la commission électorale indépendante veut rassurer l'ensemble des électeurs sur les dispositions prises pour la crédibilité du scrutin du dimanche 28 novembre 2010.